We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willowwood Boy here. J'espère que vous allez tous bien et que voilà, vous vous sentez bien partout là où vous êtes. Alors, le Ramadan et le Carême battent toujours leur plein, et voilà. En ces temps de concentration, de spiritualité, de remise en question, de ces temps de doute pour certains, ces temps de reconstruction pour d'autres, j'ai envie de vous saluer un peu tous là où vous êtes. J'espère que vous allez tous bien. Waouh, William. J'espère que vos vies vont bien. Alors, j'ai eu envie, en plein milieu de tout ce calme spirituel, et de toute cette recherche spirituelle, vous amenez un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui fait partie de ma vie à moi. Alors déjà, avant d'aller plus loin, hey people, vous avez remarqué quelque chose? C'est la première fois qu'on a 3 épisodes in a row. 3 épisodes in a row. Ah! Ça fait très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu 3 épisodes in a row. Et franchement, I just want to thank God that allows me to be able to do it. J'ai vraiment envie de remercier Dieu de me permettre de pouvoir le faire, d'avoir l'énergie, d'avoir le temps, de trouver le temps de le faire, de trouver le temps d'enregistrer pour vous, de trouver le temps d'enregistrer pour moi. Et ça fait plaisir. C'était difficile. Il y a eu des périodes où en plein milieu de mon travail, je pensais au pod. Il y a eu plein de périodes où je pensais au pod, mais je pouvais rien faire. Je pouvais pas enregistrer. C'est soit j'avais pas la force, soit j'avais pas l'énergie, ou soit je me disais it's okay, William, just drop it out. Oui, j'en parlais dans il y a 2 épisodes. Oui, pas l'épisode passé, mais l'autre épisode. Mais un des épisodes de la semaine dernière, j'en parlais et je disais ça en fait. Je disais qu'il y a une période où j'ai voulu tout lâcher par rapport au pod. Parce que ça devenait un peu lourd pour moi, ça devenait un peu difficile à gérer. Mais je me suis dit ça, William, hold on. It's something that you love. If you do something that you love, okay, sometimes you get tired, but keep doing it. It will come back at the same level that it was, ou mieux. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, il y a des périodes où tu es fatigué, où t'aimes moins. Voilà. Mais quand tu continues et que tu t'accroches, tu retrouves la période, tu te réveilles dans une période où tu aimes à nouveau la chose, autant que tu l'aimais avant, ou mieux, ou more. That's what I mean. Alors, buckle up people, because you and I, in this pod, we are going to kill it, because we are holding on. Ready people? Hey people, très souvent en fait, il y a mon Google qui démarre, je dis hey people, il a cru que j'ai dit hey Google, ils ont démarré mes Google Home. Calmez-vous, it's not about y'all, it's about the podcast. Thank you. Je suis là si vous avez besoin de moi. Je t'en prie, c'est rien. Vous avez entendu, that's so crazy. En fait, ce que je voulais dire, déjà vous connaissez le titre, c'est Try to be useful. Alors j'aurais une approche un peu différente de Try to be useful avant d'entrer dans le sujet. Et j'ai juste envie de parler de ceci. Most of the time, les gens ont tendance... Je dis pas most of the time, c'est la génération là, la période là, tout ce qu'on est en train de vivre. Les gens veulent faire de tout le monde un leader. Oui, mon podcast va se dérouler en 2 étapes. Vous verrez que j'aurai l'impression de me perdre un peu, but you'll understand. Les gens ont tendance à vouloir faire de tout le monde un leader. Quand tu regardes les livres de développement personnel, il faut être un leader. Quand tu regardes des vidéos de motivation, il faut être un leader. Quand tu entends des discours de je sais même pas qui, il faut être un leader, il faut être un leader, il faut être un leader. Alors que les gens ont oublié que... Déjà, avant d'aller plus loin, arrêtez d'essayer d'être des leaders. Merci beaucoup. Arrêtez, littéralement. Oh, I'm gonna do a Manu Arthur thing. Arrêtez d'essayer d'être des leaders. Parce que je vais vous le dire, des leaders, ça n'aide pas.
I love it. I love that guy. He's crazy. He's like, c'est un déviant. You know, I love that guy. He's just crazy. Oh my God. En plein milieu de mon truc, j'ai pensé à Manu Arthur. Je me suis dit, ah ouais, William, you should do a Manu Arthur thing. I'm doing a Manu Arthur thing, you know. Arrêtez d'être des leaders parce que des leaders ne changent pas le monde. Bah oui, il a raison. Alors, en fait, ce que je veux dire par là, c'est on a tous été matrixés. Hein. On a tous été matrixés par le fait qu'il faut être des leaders. Tout le monde doit être un leader. Soyez un leader dans votre travail, soyez un leader dans votre vie de tous les jours, soyez un leader. Moi, je dis que non. Moi, je dis que soyez pas des leaders. Moi, je dis que être leader, ce n'est pas pour tout le monde. Alors oui, c'est facile de dire ne soyez pas des leaders, parce que tout le monde dit soyez des leaders. Moi, je viens de dire soyez pas des leaders. En fait, être un leader, c'est vraiment pas pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Alors la vie ou un groupe social, whatever, est subdivisé en plusieurs catégories. Les gens disent tout le temps qu'il y a les leaders et il y a les suiveurs. Et moi, je suis désolé, je vous dis qu'entre les leaders et les suiveurs, il y a ce qui pousse les leaders à mieux leader. Ce sont ces gens-là, ces éléments-là, qui sont des fois plus importants que les leaders. Parce que quand le leader, il flanche, il faut quelqu'un pour le pousser. Quand le leader, il doute, il faut quelqu'un pour le ramener à la raison. Quand le leader, il n'y croit plus, il faut quelqu'un pour l'aider à tenir. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont très importants. Aussi importants, sinon plus importants qu'un leader. Alors le leader, il est là. C'est la partie visible de l'iceberg. Encore ma voix. C'est la partie visible de l'iceberg, le leader. Mais à côté du leader, comme j'ai dit, il y a cette personne qui... je ne sais pas si vous regardez Kuroko. Kuroko no Basket, si vous êtes fan d'anime. Il dit toujours à ses coéquipiers, je vais être l'étoile qui va te faire briller. Tu sais, il faut toujours... pour qu'un feu puisse vraiment prendre... Pour que des braises puissent vraiment prendre et être rouges, il faut le souffler. Désolé. Chaque leader a besoin d'un soufflet. Chaque leader a besoin d'un soufflet qui va être là pour qu'il devienne la meilleure version de qui il est. Je ne parle pas d'un mentor, je ne parle pas d'une personne qui va t'inspirer. Non, oui, effectivement, chaque leader a besoin d'un mentor, d'une personne qui va l'inspirer ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a rien à voir de la personne ou du groupe de personnes ou de cet individu qui est à côté de toi, toujours à tes côtés, toujours à te pousser, toujours à t'inspirer, toujours à te montrer, toujours à te rappeler. Alors que ce n'est pas un individu qui est ton leader, hein? Non, c'est un individu qui, hiérarchiquement parlant, is under you. Mais cette personne te pousse à aller de l'avant. Moi, je dis que c'est bien d'être un leader, mais c'est mieux d'aider les leaders. Alors, malheureusement, en fait, cette période du monde, tout le monde a envie d'être un leader parce qu'on a dit à tout le monde qu'il faut leader. Ok, il faut être un leader dans tel domaine, dans tel... Les bouillons pour leader, quand les leader? Moi, c'est à ça que that's what I thought. Si tout le monde décide d'être leader, les gars, quand les leader? Quand les leader? Bouillons pour nek serigne, quand moi nek talibé? Bouillons ni ñep, ok, nek talibé mom baaxul, néwon lañ leen ñep ay serigne. Ok, légui kan moy nek talibé? Bu kenn newul talibé, kuy doon serigne? Bu ñëpp décider nekk leader, donc qui est-ce qu'on va leader? Alors il faut savoir souvent faire le distinguo de quand on dit que tout le monde doit être leader, c'est pour un groupe de personnes qui sont destinées à être des leaders, qui ont la personnalité qu'il faut pour être un leader. Voilà pourquoi c'est très important de se connaître. On dit souvent aux gens que l'idée est bon, ne pas l'idée est mal. Ok, faire du suivisme sans réfléchir, c'est ça qui est mauvais. Parce qu'un leader, on le remet en question. Quand il y a une personne qui lead, qui dirige, qui manage, ce leader, on le remet en question. Parce que remettre en question ce leader lui permet à lui de se remettre en question, de réfléchir par rapport à qui il est, de réfléchir par rapport aux décisions qu'il est en train de prendre, de réfléchir par rapport à son influence, par rapport à ses décisions. Donc faire suivre sans réfléchir, c'est ça le mauvais suivisme. Mais
Tout leader a besoin de personnes derrière lui qui le suivent. Ce que je fustige, c'est que beaucoup vont accepter d'être des leaders, beaucoup vont accepter le discours de « il faut être un leader », accepter qu'il y ait des personnes qui les suivent, insulter toute personne qui suit les leaders sans être leader, et dire qu'ils aiment les personnes qui les suivent. Il n'y a aucune logique dans ce cheminement-là. Il n'y a aucune logique dans cette manière de voir les choses. Je ne sais pas si vous me suivez. Oh my God. Mauvais jeu de mots, William. Je ne sais pas si vous me suivez, do you get me? En fait, je ne tiens pas un rôle de dénonciateur. Je constate juste un fait. On demande à tout le monde d'être un leader. On dit à tout le monde qu'il faut leader. Tout le monde veut leader. Personne n'aime suivre. Personne n'aime être un suiveur. Et tout le monde veut. Et tout le monde veut dire, Non, et ce que je veux dire, c'est tout le monde veut des personnes qui le suivent et personne n'aime suivre et personne n'aime les suiveurs. Oh, is that logic? At one moment? C'est que c'était plus percutant la première fois que je le disais. Et en fait, pour en revenir à mon sujet, être leader, c'est magnifique. Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse. Être leader, c'est bon. Un leader guide. Un leader, c'est un berger. Un leader, il amène le troupeau là où il faut. Un leader protège ses brebis. Un leader, voilà. Un leader, il montre la voie. Un leader, c'est un éclaireur. But beside that, on a besoin des gens, on a besoin de personnes qui sont bien guidées. Quand dans une armée, je donne un exemple tout simple, dans une armée, il y a le général, c'est lui le leader. Le général a besoin de bons lieutenants, colonels, whatever, mais surtout il a besoin de bons soldats bien entraînés. Quand un général n'a pas de bons soldats bien entraînés, ça ne sert à rien d'aller en guerre, peu importe à quel point le général il est bon. In that case, il a beau installer les meilleures techniques du monde, ça ne marchera pas. Parce que ces soldats ne sont pas des bons soldats. Moi, je dis que tout leader doit avoir des bons soldats afin de pouvoir atteindre sa mission, afin de pouvoir arriver au pic de sa mission. Je dis également que tout leader doit apprendre à respecter ses soldats. Et dans un discours de formation d'un leader, puis les gens doivent penser aux gens d'en bas, entre guillemets. C'est des gens qui ne sont pas des leaders. Vous savez? Et dans tout ce charivari, dans tout ce brouhaha, dans tout ce mélodrame de il faut être leader, il faut être devant, il faut. C'est juste tout un tas d'immondices dirigés par l'ego. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir des grands mots. Ne me demandez pas. Je me suis réveillé le matin, j'ai pris le dictionnaire, je l'ai mis dans l'eau, j'ai décidé de boire. That's it. Ah non, mais c'est clair, that's it. Et en fait, moi, pour ce que je dis, moi, c'est le plus important, ce n'est pas d'être un leader, ou d'être un suiveur, ou d'être un alpha, un bêta, ou un oméga, non. Le plus important, c'est de laisser sa marque. C'est dans ce monde, c'est dans ce monde fou, c'est dans ce monde où tout va à gauche, tout va à droite, où chacun essaie de dire que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux, où chacun essaie de se retrouver, où chacun, où chacun a ce côté égoïste. Moi, je dis que le plus important, c'est d'essayer d'être utile. Essayer d'être utile est plus important que d'essayer de se dire, tiens, faut que je devienne CEO. On est tous matrixés on est tous matrixés par le fait de devenir CEO. On est tous matrixés par le fait de devenir CEO, surtout en Afrique, au Sénégal, là. On est tous matrixés par le fait de devenir CEO, à un point où ça a créé un complexe chez les gens de dire partout qu'ils sont CEO. Les gens veulent démarrer un business. Pas pour démarrer un business and être successful, whatever. Ils veulent démarrer un business pour dire aux autres, oh, tu sais, I am CEO. Je suis CEO. C'est comme Mark, il avait mis sur sa carte de visite en 2004 au départ de Facebook. Prenez ça, je suis CEO. Les gens ont cette, comment on appelle ça? Je cherche mes mots, mais je les trouve pas. Vous voulez que je vous laisse discuter entre vous? Ok, that's good. Discutez entre vous, faites connaissance un peu, le temps que je prenne mes marques et que je respire. Alors, les gens ont cette tendance à cette grosse autofellation, à se dire je suis le leader, je suis le CEO, voyez-moi, j'ai une entreprise, c'est un exemple de réussite. Alors que
réussir, ce n'est pas quand toi tu dis que tu as réussi, c'est quand les autres ils constatent ta réussite. C'est là que tu as réussi. Dire que je suis un CEO, c'est pas une réussite, c'est le début de beaucoup de problèmes. Les vrais CEO te le diront. Alors, ça revient à beaucoup de choses dans cette génération que nous vivons. C'est beaucoup veulent montrer un résultat d'une chose qu'ils n'ont pas vécue. Totalement. Beaucoup dans cette génération veulent dire, sont très pressés de dire, ah tiens, je suis monsieur tel, ça veut dire je suis marié à telle personne, ou je suis madame telle, ça veut dire je suis marié à telle personne. J'ai des photos de mon mariage, j'ai des vidéos de mon mariage, sans vraiment vivre le mariage en tant que tel. Sans vivre l'essentiel, la quintessence même du mariage. Des gens veulent être là et prétendent qu'ils sont, oh, je dirige telle entreprise, je dirige 3 entreprises, sans vraiment vivre, comment on appelle ça, les aléas de l'entreprise, être là, avoir une idée, faire pérenniser l'idée, travailler dessus, le stress, trouver de l'argent, trouver des partenaires, trouver des clients, diriger les gens, agencer. Ils veulent pas vivre ça, hein. En amont, leur entreprise, c'est un amas de je ne sais pas quoi, mais eux dehors, non, I'm a CEO, bruh. You don't understand. I'm a leader. I'm a CEO. I have a company. Je ne travaille pas pour les gens. C'est les gens qui travaillent pour moi. Ah oui, c'est pour te sortir des côtes là. Si tu ne travailles pas pour ton rêve, si tu ne travailles pas pour ton rêve, quelqu'un va te payer pour que tu travailles pour son rêve. Mais, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'un instant, pour certaines personnes, le rêve, c'est de travailler pour les gens? Ok, oui. Pour certaines personnes, le rêve, c'est de travailler pour quelqu'un. Je reviens sur être un leader. Être un leader, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils sont bons. Parce que j'avais perdu, oui, à un moment donné, j'avais perdu mon truc, j'avais perdu mon fil. Donc, du coup, je vous mélange complètement. Et je reviens à try to be useful dans quelques temps. En fait, il y a des gens, ils sont bons pour travailler pour quelqu'un. Si c'est pour travailler dans une entreprise, ou bien si c'est pour travailler pour quelqu'un, il y a des gens, ils sont excellents pour faire des tâches. On leur assigne des tâches, ils sont excellents à ça. Mais de l'autre côté, il y a des gens, c'est pas leur délire de se faire assigner des tâches. Vous savez, ces gens-là, oui, ils peuvent devenir des leaders, ils peuvent devenir des whatever, tout ce que vous voulez, j'aime pas tout ce tralala. Mais il y a ces gens à qui on leur assigne une tâche, ils le font très bien. Ils sont bons dans ça. Il y a des gens, tu leur dis quoi faire, tu leur montres le chemin, tu leur montres la voie, ils savent comment gérer tout ça. And those people are good. Et malheureusement, nous vivons dans une société où les gens ne mettent pas en valeur ces gens-là. Et ces gens-là sont ceux qui font marcher réellement les choses. Derrière, un leader, il peut avoir la meilleure idée du monde. Un CEO, il peut avoir les meilleurs marchés du monde, les meilleures idées du monde. Si la main-d'œuvre ne suit pas, l'idée n'est pas pérennisée. Et moi, je trouve que ces gens-là, on les met davantage en avant, on leur donne la place qu'il faut. Et qu'on fasse plus de discours sur c'est très bien de travailler pour quelqu'un, mais de bien le faire, et de choisir pour qui il faut travailler afin de se sentir bien. Moi, je trouve que c'est des discours qu'on doit mettre en avant. Aujourd'hui, mon podcast, je suis très dans le... Moi, je trouve que je suis comme politicien. Depuis le début de l'épisode, je me sens trop comme un politicien. Soñaan ma fale naa def ay yoo xam ne ay dëkk yoo xam ne du bëri leader. Ah mais c'est trop crazy. Non mais pour être plus sérieux, et là je reviens à try to be useful, je trouve que il est plus important d'être utile à la société, d'être utile dans la vie de tous les jours, d'être utile dans ta famille et d'être utile dans ton travail. Dans le sens où, oui, il y a des gens qui vont me dire non, être utile, ça veut dire être serviable. Non, it's not really the case. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. Je ne vais pas vous la raconter encore, tout le monde connaît l'histoire du colibri. Bon, bref, je vais la raconter vite fait. C'est l'histoire d'un colibri, lorsqu'il y avait un incendie dans la forêt, le colibri allait prendre de l'eau dans son bec et venait renverser ça dans l'incendie. Et alors on lui a dit, mais le colibri, mon frère, tu essaies d'éteindre un incendie avec des gouttes d'eau qui viennent de ton bec. Et je ne sais même plus c'était quel animal qui lui disait ça, c'était un animal qui faisait rien, qui fuyait. Et le colibri lui a dit, certes, je n'éteindrai probablement pas les flammes, mais je jouerai ma partition. Et moi je trouve que c'est ce qui est important dans ce monde-là, c'est de jouer sa partition. Et je le dis souvent en interview, à chaque fois que je parle à des gens et tout, je dis, jouer ta partition. C'est la chose la plus importante. Ku nekk mën na jouer partition. Vous savez qu'est-ce qui fait
Qu'est-ce qui fait qu'un orchestre est fort? Qu'est-ce qui fait qu'un orchestre est bon? C'est que chaque personne joue sa partition à son max. Chaque personne joue sa partition at his highest level. Tâche biñ ko assigné wala tâche bi mu assigné boppam nit ki daf koy def à un highest level. Et c'est ce qui fait que les orchestres marchent. C'est ce qui fait que les orchestres sont en symbiose. Vous savez, la symbiose d'une chorale, la symbiose d'un orchestre, la symbiose de... je sais pas, je sais pas quoi vous dire. C'est parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun joue sa partition. Et that's what we have to do. Do what you have to do. Do it better. Fais ton travail. Fais ton activité. Par exemple, on prend un exemple tout simple. Dans ton travail, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, ton travail, c'est quoi? Classer les dossiers. Mais classe les dossiers. Trouve une manière de classer. Trouve ta manière à toi de classer les dossiers. D'une manière tellement bien que les gens diront, on n'a jamais vu une personne classer les dossiers comme telle personne. Parce que tu les classes avec harmonie. Tu les classes avec amour. Tu les classes avec, tu les classes avec classe. Man, that's what's up. C'est avec classe que j'admire. Ok, William, calme-toi. Oui, tu les classes avec classe, tu les classes avec amour. Chaque travail, quand tu le fais avec de l'amour, ça se sent. Voilà pourquoi il ne faut pas choisir un travail par défaut. C'est pas évident en Afrique parce qu'on a tous besoin de revenus. Et beaucoup choisissent un travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut vraiment choisir un travail avec beaucoup d'amour. Il faut vraiment choisir un travail qu'on aime. Ou bien un temps soit peu. Hein. Un temps soit peu. Bu nekkul ay amour fou, na nekk un temps soit peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous donner à 2000%, vous allez vous donner à 1000%. Si vous devez changer de travail, il faut en changer. Moi, je dis qu'il faut être utile dans la vie de tous les jours. Ça veut dire utile à sa société, utile à sa communauté, hein? Utile à son groupe d'amis, utile aux gens yi ngay àndal chaque jour. Bu dee ñi ngay àndal utile loo leen bu yaboo ñooñu nañ la bàyyi. Boo leen di xool seen entourage am na koo xam te ne utile leen bàyyi leen ko parce que da leen di tardel. Non seulement mi ngi tardel boppam da leen di tardel. Si dans votre vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément utile, mais balancez-le. Moi, si je ne suis pas utile à vous, balancez-moi. Parce que non seulement une personne comme ça n'est pas utile à soi-même, n'est finalement pas utile aux autres, il faut la balancer. Non, it's real. I'm talking about fact. Quand tu dis qu'il faut balancer quelqu'un, les gens ils pensent juste que c'est un pitch. Il faut balancer les gens qui ne sont pas utiles dans vos vies. Qui ne vous apportent rien, qui ne vous servent à rien. I don't mean money, je ne parle pas d'argent. Je dis des gens qui ne vous apportent absolument rien. Économiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Tu ne m'apportes rien. Il faut l'enlever de vos vies. Parce que ce sont des gens qui vont vous... They're gonna drag you down. Pour citer Magic Johnson, dans son texte Messages for Black Teenagers, they're gonna drag you down. People that don't gonna... Les gens qui ne veulent pas aller de l'avant, they're gonna drag you down. You have to get rid of them. Tu dois vraiment te débarrasser de ces gens-là. Et j'ai l'habitude de dire que des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des boulets. Et un boulet, qu'est-ce que tu le fais? Tu le coupes et tu t'en sépares si tu veux pas que le boulet t'entraîne au fond de l'océan. That's what we call a boulet. The boulet, you cut them off. If you don't cut off a boulet, the boulet will tear you down. Hey, cut off the boulet. Really? Cut off the boulet. Alors, il faut être utile dans la vie de tous les jours. Il faut être utile dans la vie des gens qui sont autour de vous. Si c'est des conseils, soyez utiles. Il y a le monsieur là, on ne se connaît pas vraiment. Il y a le monsieur qui plante des arbres sur Twitter. Bon, il ne plante pas des arbres sur Twitter, mais il plante des arbres là où il habite. Qui a initié le quartier vert challenge. Ce monsieur-là, c'est un exemple de joue ta partition. Je ne connais pas son nom. If you guys know his name, just tell him that I talked about him in the podcast. Joue ta partition. Lui, c'est un exemple de joue ta partition. Il plante des arbres. Il nettoie là où il habite. Il incite les autres de se faire à nettoyer. C'est comme même Nelson Mandela. Il disait quand on laisse notre lumière briller, on donne automatiquement le droit à d'autres personnes de faire briller la leur. C'est un peu la même chose. Vous savez, dans son quartier, il a initié le challenge quartier vert. Il en a parlé sur Twitter, il en a parlé un peu partout. Qu'il a influencé des gens. Il y a des gens qui le font chez eux. Ils se déplacent pour le faire ailleurs. Ça, c'est un exemple de joue ta partition. Try to be useful. Do your thing. Joue ta partition. Ça, c'est lui. Il y a l'autre monsieur là.
qui creuse le creuseur de puits sénégalais là. Je ne sais jamais prononcer son nom. Donc, ne me dites pas que je l'ai mal fait. Je pense que c'est Nietzsche ou Nietzsche ou whatever. I like him, I love him, I respect him so much. Il creuse des puits. Il refait des écoles. Et comment on appelle ça? Il fait tout plein de choses. Je ne peux même pas citer tout ce qu'il fait, tellement il fait beaucoup de choses. Je le suis sur Twitter depuis quelques années, je ne sais pas combien de temps. Ce monsieur-là, il joue sa partition. Ce monsieur-là, he does what he has to do. Il fait vraiment ce qu'il doit faire. Là, il joue sa partition. Là, il est useful. Il est utile à sa société. Il est utile à son entourage. Il est utile à sa communauté. C'est une manière d'être utile. C'est une manière d'être utile. Il a commencé, il était professeur d'école. Il a remarqué que certaines choses n'allaient pas. Il a décidé que ça allait changer. Et il a pris des décisions et il l'a fait. Il fait changer les choses. Et c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Not by staying and being like, dëkk bi de dara doxul. Waaw, sama genre. Nekk si podcast bi suba ba ngoon. Non, il faut être utile. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, dëkk bi moom, dara doxul. Oui, nous, on ne travaille pas. Nous, ça ne marche pas. Ouais, on est là. On ne nous aide pas. On ne vous aide pas. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un t'aide si tu ne t'aides pas toi-même? C'est ça la vraie question. And this is crazy. C'est ça la vraie question. Et les gens devraient apprendre à s'aider eux-mêmes. Après, comme j'ai dit plus haut, dans certains podcasts, dans certains épisodes, malheureusement, ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est de penser par nous-mêmes. On ne nous apprend pas à penser. On ne nous apprend pas à apprendre. On ne nous apprend pas à la prise d'initiative. Et ça, c'est très important. Il faut apprendre aux gens la prise d'initiative. On ne nous apprend pas, je sais pas, à se démarquer, à faire des choses différemment, et à initier quelque chose. No, they don't teach us that. And this is something that you have to learn by yourself. Non, c'est quelque chose qu'ils doivent nous apprendre. Depuis tout petit, c'est quelque chose que tu inculques et tu changes d'une génération. Tu dis aux gens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le monsieur du quartier vert challenge, le Nietzsche, c'est des gens qui changent les choses, c'est des gens qui jouent leur partition. C'est des gens qui font des... Il y a la dame là, Racine de l'espoir. I think it's that. Yes, it's Racine de l'espoir. Elle joue sa partition. C'est pas ce qu'elle fait là. Elle demande à tout le monde de le faire. Non, elle joue sa partition. Une autre personne va jouer sa partition dans autre chose. Je ne sais pas quoi. J'ai des exemples en tête, mais ils viennent pas tout court. Mais les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples patents. Moi, je pense qu'il faut jouer sa partition dans le monde. Il faut être utile dans sa famille. Il faut être utile dans le sens où, quand quelqu'un a besoin de quelque chose dans ta famille, ils savent que tu es disponible. Rends-toi disponible. Ok, tu peux pas être disponible tous les jours, mais rends-toi disponible pour les membres de ta famille. Rends-toi disponible pour tes neveux. Regarde tes neveux. Aide-les à apprendre les choses. Donne-leur de l'amour. Montre-leur des choses que leurs parents ne leur montrent pas forcément. Et tes enfants à toi. Montre-leur des choses que tes parents à toi ne t'ont pas montré. Que les parents de leurs amis ne leur montrent pas. Montre-leur des choses différentes de ce qui se fait actuellement. Montre-leur des choses différentes, autant pour moi. Montre-leur des choses qui vont les aider à aller de l'avant. Montre-leur des choses qui vont les aider à être de meilleures personnes. Aux petits garçons, apprends-leur à être des hommes plus sensibles, des hommes plus heureux et des hommes plus virils. Et aux petites filles, apprends-leur à être des femmes aussi plus sensibles, mais aussi des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui savent qui elles sont, qui vont pas se laisser endoctriner et qui vont pas subir une quelconque manipulation et qui vont pas subir un patriarcat, qui vont pas subir en fait les méfaits du patriarcat sans vraiment se rebeller entre guillemets et sans vraiment montrer et sans vraiment show the best part of themselves. I didn't like the word patriarcat before. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils vont entendre le mot patriarcat, ils vont se braquer. Ne vous braquez pas quand vous allez entendre le mot patriarcat dans mon podcast, dans notre podcast, dans Life Struggle and Tips, ngir yàlla wu rasuuli, parce que ce n'est pas ce que vous croyez. Thank you. J'ai rencontré cet homme-là qui a beaucoup développé dessus, qui m'a parlé dessus, avec qui on a tellement échangé dessus, qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler de cette chose-là.
ouvertement et librement, sans vraiment moi-même me braquer et sans vraiment moi-même m'énerver. Et alors j'en reviens au fait d'être utile dans sa famille. Il faut être utile dans sa famille, être disponible. Ñu xam ne bu problème teewee diw kundung boo ko wooyee mu jóg daw bu problème teewee diw kundung boo ko wooyee problème bi aajo bi dina faju. Que si c'est des conseils, les gens ils en ont besoin, be here and do it for them. Si c'est des idées, si c'est comment on appelle ça, les dîners de famille, les rassemblements familiales, tout ça là, faire en sorte que chacun se sente mieux dans son élément. Ku nekk li nga war a def nga def ko sans ñu wax la ko wala ku nekk jël ay initiative def ko sans yooyu yëpp c'est des façons, c'est des manières d'être utile. Alors j'espère que je suis pas en train de me perdre dans tout ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment des manières d'être utile, chacun à sa manière. Être utile dans ton travail, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'être utile dans son travail. C'est très bien d'être utile dans son travail. Parce que quand tu es utile dans ton travail, ok, il y a cette partie où tu deviens indispensable. Oui, mon téléphone encore. Il y a cette partie où tu deviens indispensable, they need you. Mais il y a cette partie où on sait que tu fais bien ton travail. Personne n'est irréprochable, ça c'est clair. Mais il y a cette partie où on sent vraiment que telle personne fait bien son travail. Parce que comme on l'a dit, tu prends des initiatives. Comment on appelle ça? Tu décides de changer les choses de toi-même. Yo, je suis en train de perdre mes mots. Moi, je commencé à tergiverser. En fait, je suis en train de perdre mes mots. Tu fais ce que tu dois faire dans la boîte. Et tu fais non seulement ça, mais tu fais autre chose. Because provide more work than you get paid for. Vraiment. Fais plus que ce pourquoi on te paye. Je ne demande à personne de se tuer dans une entreprise qui n'est pas l'entreprise de ton papa. Mais provide more work than you get paid for. L'homme, ça, je ne vais pas le recommander. De tuer toi dans une entreprise qui n'est pas l'entreprise de ton père. Never. Parce que le jour où tu vas tomber malade, on va te changer, on va mettre quelqu'un d'autre. Le cours de la vie continue, le cours de l'entreprise continue sans toi. Mais quand même, fais bien les choses de manière à ce que, de toi à toi, tu saches que you did well. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est incomparable. Ça aide beaucoup. Alors, voilà. That's a bit of ce que je voulais partager un peu avec vous. Hey people, I have this quote for you. Déjà, c'est le quote le plus long qu'on a jamais eu dans le podcast. Tout épisode confondu, toute saison confondue, c'est le quote le plus long. Le quote, il dit, et c'est un quote de Stephen Paul Jobs, thank you, I love him so much. Le quote, il dit, quand on grandit, on a tendance à se faire, ils ont tendance à nous dire que le monde est tel qu'il est et que notre vie se résume à vivre dans le monde, à essayer de ne pas trop se cogner au mur, à essayer d'avoir une vie agréable, une vie de famille agréable, à s'amuser, à économiser un peu d'argent. Et c'est une vie très limitée. Car la vie peut être beaucoup plus large que ça. Une fois qu'on a découvert un simple fait, c'est que tout ce qu'on appelle la vie a été créé par les gens qui nous entourent. Ou les gens qui sont venus avant nous, vous savez. Et que vous pouvez le changer. Vous pouvez l'influencer. Vous pouvez construire vos propres choses. Et d'autres personnes peuvent l'utiliser. Et à cet instant précis, quand tu te rends compte de ça, oui, le quote est fini, c'est moi qui parle. Tu te rends compte de ça, ta vie change et tu aides les autres à changer leur vie. Je relis une deuxième fois et une dernière et je vais élaborer. Quand on grandit, on a tendance à nous dire que le monde est tel qu'il est et que notre vie se résume à vivre dans le monde, à essayer de ne pas trop se cogner au mur, à essayer d'avoir une vie de famille agréable, à essayer de s'amuser, à économiser un peu d'argent. C'est une vie très limitée. La vie peut être beaucoup plus large une fois que vous aurez découvert un simple fait. C'est que tout ce que vous appelez la vie a été créé par les gens qui nous entourent, qui vous entourent, et vous pouvez le changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez construire vos propres choses, et d'autres personnes peuvent l'utiliser. Vous savez, on a beau reprocher à Steve Jobs le fait qu'il était désagréable, qu'il était je ne sais pas quoi, ça c'est l'homme. Mais ses idéaux et ses réalisations, it's something else. Avant d'aller plus loin dans ce code. Et avant d'aller... En fait, c'est tellement un code qui s'explique lui-même que j'ai pas trop besoin de l'expliquer. Mais tout ce que je vais faire, c'est vous citer quelques personnes
Malheureusement, j'ai pas tous les noms en tête. J'aurais tellement voulu avoir tous mes noms en tête. Euh, c'est quelques personnes au Sénégal hein, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est ce que j'appelle entre guillemets des blogueurs dans des trous carrés, des gens qui ont décidé de changer les choses, des gens qui ont compris que la vie ce n'était pas juste de s'aligner, de se réveiller et de se dire ok ah bu ñëpp defee taatu neen nga def taatu neen nga dem. Ça c'est l'un des pires codes qu'on nous a sorti et on l'utilise tout le temps dans les mauvais contextes. C'est des gens qui c'est des gens comme vous et moi. And that's why I love it. Mais c'est des gens qui ont décidé de ne pas vivre la vie de la manière dont on leur a montré. Parce que souvent, au primaire, on te dit n'essaie pas de comprendre, c'est comme ça. Au collège, n'essaie pas de comprendre, c'est comme ça. Lycée, n'essaie pas de comprendre, c'est comme ça. Université, n'essaie pas de comprendre, c'est comme ça. Dans ton lieu de travail, n'essaie pas de comprendre. Suis ce qui a déjà été fait et passe. Même dans la vie de tous les jours, non, n'essaie pas de comprendre tout ce qui a déjà été fait et passe. Xale du poser trop de questions. Mag yi fi nekkoon loolu lañ fi bàyyi machin chose. Oh Jesus Christ. Ces mecs-là sont dotés d'intelligence autant que nous sommes dotés d'intelligence. Ces humains qui sont venus avant nous sont dotés d'intelligence autant que nous sommes dotés d'intelligence. Ou sinon, plus pour certaines personnes parce que des personnes ont des QI plus élevés que d'autres personnes. Malheureusement, l'être humain n'aime pas le changement. Soyez ou décider de changer une manière de voir les choses ou de trucs, les gens vont te dire non, libaroul, machin, parce que les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ne connaissent pas l'inconnu. Les gens n'aiment pas du tout le changement. Henry Ford, il disait que s'il devait demander leur avis aux gens, on allait lui demander on allait lui demander des chevaux qui courent plus vite. Alors que le gars, il a créé une voiture. Et les gens ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'une voiture. Souvent, à des époques, les gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'un certain type de changement. Et il faut un certain type d'individu pour instaurer un certain type de nouvelles choses. Et ça, souvent, c'est des personnes qu'on ne comprend pas. Plus tard, c'est des personnes qu'on adulte. Mais il y a des cas où les gens arrivent à les comprendre. Les gens arrivent à suivre, à respecter, à aimer ce qu'ils font. Et moi, je vous dis que on a besoin de plus de personnes comme ça. Nous, en Afrique, notre éducation nous force à ne pas sortir des rangs. Oui, j'allais dire un gros mot qui allait effacer tout ce que j'avais dit en première partie du podcast. Je me suis dit, oui, là, comment tu vas faire un gros revers de marteau à tout ce que... Coup de marteau à tout ce que tu as dit plus haut dans le podcast. Non, en fait, les gens n'aiment pas le changement. Les gens n'aiment vraiment pas le changement, surtout en Afrique. On va te sortir toutes sortes de choses. Non, libaroul. Non, ça n'a pas été fait. Non, bunko defolia, pourquoi? Les gens ont tellement peur. Les gens ont tellement peur du changement que ça crée une paresse intellectuelle. Ça crée une paresse de changement. Ça crée une paresse de vie. Que les gens ne veulent pas changer de vie. Les gens ne veulent pas être de meilleure version d'eux-mêmes. Comment tu veux être une meilleure version de toi-même si tu n'explores pas les plus grands niveaux de ton potentiel? À quel moment est-ce que tu vas être une meilleure version de toi-même si tu n'explores pas tous les recoins de ton potentiel? Oh, people, wake up. Wake up. You gotta do what you gotta do. Non, you gotta do what you gotta do. Alors, je connais tout un tas de personnes qui changent les choses, déjà, qui jouent leur partition. Ensuite, qui ont compris que la vie, c'était pas juste de se lever, voilà, de vivre, d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes, avoir une famille, avoir un salaire. Voilà, c'est tout. Ah, that's it. And now, you can do something else. Vous voyez Cheikh Moustapha? He traveled. Il monte des pays. Il fait des catalogues de voyage aux gens et les gens, ils voyagent. Ils voyagent. Il fait découvrir des endroits, il fait découvrir des hôtels, des cultures. Voilà, Cheikh Moustapha, he does that. Sunu Trip, Magichou, she does that. Voilà des gens qui se sont levés, ok, my life is good, but I want a better life. Boum. Vous savez le monsieur là, Tunki, qui fait les montagnes là. He does that. Il s'est réveillé, il s'est dit, bon, ma vie est cool, chill, voilà, vous savez quoi? Je préfère grimper les montagnes. Il a un travail, hein. Je préfère grimper les montagnes,
I want to prove myself this. Je veux apprendre ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Chacun a ses convictions qui leur sont propres. But, change les choses. Fais voir aux gens une différente perspective. And that's what he did. Il inspire des gens, il guide des gens, he does teach to people, et maintenant il montre aux gens comment faire ce qu'il a fait. That is crazy, that is amazing. That dude, he does changes. Il change les choses. Lui aussi, il joue sa partition. Lui aussi, il change les choses. Lui aussi, il a compris que la vie... Ah, vous savez, bon, déjà, je vais dire ça. Moi, je parle comme les vieux, là, qui changent de thème tout le temps, là. Lui aussi, il a compris que la vie, ce n'était pas juste de voilà, naître, grandir, avoir un travail, avoir une famille, n'essayer de pas trop se cogner au mur. Vous savez, n'essayer de pas trop se cogner au mur, c'est quoi? N'essayer de pas trop faire des erreurs. Comment espérez-vous être meilleur en ne faisant pas d'erreurs? J'ai pas juste écouté, j'ai travaillé sur un projet, le projet dont je parlais dans le dernier épisode, où le monsieur, c'est un documentaire, où le monsieur, il disait dedans, je me suis libéré de beaucoup d'emprises sociales. Je pense que c'est pas le vrai terme qu'il a utilisé, mais c'est un peu l'idée. Il s'est libéré de beaucoup d'emprises, de préjugés sociaux. Il s'est libéré très tôt de tout ça. Vous savez, les préjugés sociaux, l'emprise sociale et la pression sociale, non. Il s'est libéré très vite de tout ça. Et ce qu'il a dit, c'est, ça a libéré mes énergies. C'est un truc très important. Il a dit, et moi, ça a libéré mes énergies. Li ñu sonal Sénégal xam nga lan la lu nit di wax ay waay su ma defee nii lu nit di wax ay waay su ma defee nii nit yi lu ñu koy gisee ay waay su ma nit dafay am kersa effectivement nit bu amul kersa doo nit ça c'est un point parce que une personne qui évolue dans une société da nga war a am kersa par rapport ak ñi nga dëkkal ça c'est un point ta liberté s'arrête là où commence celle des autres ça c'est un point mais ne laisse pas la liberté des autres empiéter sur ta liberté à toi. Ça, c'est un point très important. ñàkk kersa bokkul ak ñàkk fayda te nit warul ñàkk fayda ci boppam. Faut pas que les gens ou ce que tu crois que les gens pensent ou le regard des gens t'empêche d'avancer, t'empêche d'être une meilleure version de toi-même, t'empêche de t'exprimer, t'empêche de jouer ta partition, t'empêche de voir et de vivre la vie comme tu le sens. Encore une fois, je vais revenir sur des termes et des expressions et des idéaux sur lesquels j'étais revenu dans d'autres épisodes. Am caractère bokkul ak réewande. C'est très important. Vivre sa vie comme tu le sens bokkul ak def loola neex en disant sama yoon nekkul ci nit yi, ça n'a rien à voir, c'est très différent. Tu peux vivre ta vie comme tu le sens tout en respectant chaque individu autour de toi. Mais quand même, vis ta vie comme tu le sens. Ne les laisse pas prendre les décisions à ta place, mais respecte-les, vis ta vie comme tu le sens. Ne te laisse pas penser que les gens croient des choses par rapport à toi, mais vis ta vie comme tu le sens. Ce vis ta vie comme tu le sens est très important. But still respect people around you. Ku ñu joxe conseil jël ko nga déglu ko parce que nit matul. No man is an island. Il y a personne qui peut évoluer tout seul. L'homme est le remède de l'homme. Nit est garabam. Personne qui puisse évoluer tout seul. Alors pour en revenir au la vie qui nous entoure là. Oui, quand on dit la vie qui nous entoure, c'est tout ce qu'on a comme manière de vivre, c'est tout ce qu'on a comme habitude, c'est tout ce qu'on a comme délire. Il y a des gens qui ont la même vie, qui naissent ba ba ñuy dee dara changé wu ci soo demee sax ñetti koñ yi ñu xam ko ñooyu rek la ñuy xam ba ñuy dee ak di suñu demee màggal wala suñu demee Tiwaawan ñi buñ demee Popenguine ba bi ñuy dee ñetti koñ il y a des gens qui ne connaissent que 3 rues ou 3 quartiers ou 3 cités. 3 endroits qu'ils connaissent. À la différence excepté quand ils vont à Touba, au Magal de Touba, ils vont à Tivaouane ou Ndiassane ou pour les autres, whatever, ou Popenguine ou whatever, pour chacun. Il y a des gens qui ne connaissent que ça. Ils vivent une vie, je ne vais pas dire dénuée de sens, mais ils vivent une vie, ils vivent c'est tout. Alors que la vie c'est un don. Alors que la vie c'est au-delà de tout ce que l'on peut croire. Alors que la vie, c'est this is something crazy.
Tout le monde n'a pas accès à la vie. C'est ce qu'on oublie. On voit tellement de personnes autour de nous qu'on oublie que tout le monde n'a pas accès à la vie. Il y a des gens, ils sont morts-nés. Il y a des gens, ils sont nés, quelques temps après, ils sont morts. Genre une semaine, 2 semaines. C'est un jour où ils sont ay bébé. Il faut réfléchir à ça. À chaque fois que tu atteins un certain niveau, rappelle-toi que tu as eu le privilège de te réveiller ce jour-là et qu'il faut faire quelque chose pour, make that moment, make the rest of your life the best of your life. Et de faire de cette journée, de ce moment, ce nouveau moment qu'on t'a accordé. Dis-toi qu'à chaque fois que tu te réveilles, on t'a accordé un nouveau moment. Hein. On t'a accordé un nouveau sursis. You can go. Mais fais de cette journée une meilleure journée que celle d'hier. Fais de cette journée une journée où tu décides de, OK, I'm going to make something good for me and for my society. Je change ma manière de voir les choses. Et à partir de cet instant, you can make the rest of your life the best of your life. Je peux rester là à parler de ça toute une journée. On va pas finir. Vu que c'est un podcast et que moi là même je dois finir et que moi là même je dois retourner à mes activités, si je ne veux pas être en retard sur mes activités. Et donc après je ne pourrai pas enregistrer de pod et on va se retrouver à William qui poste un épisode par 3 mois. Let me go back to my activities and it is what it is. It is literally what it is. Alors les gens, ça fait plaisir d'avoir pu enregistrer cet épisode avec vous. Voilà, ça me fait très très plaisir d'avoir pu, enregistrer à nouveau un épisode. Je disais plus tôt dans le podcast, 3 épisodes on a row. Dans cet épisode, je disais 3 épisodes on a row, c'est très rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Et voilà, si ça arrive aujourd'hui, let's say alhamdulillah, we are making it. On va y arriver. Hein. Ça n'a juste pas l'air facile. Mais moi, je crois qu'on va y arriver. Quand j'arrivais pas à poster, que j'aimais plus du tout, je me disais, William, we will make it. Alors, je vais prendre ce temps-là aussi pour remercier toutes ces personnes that are donating et qui continuent à donner pour le podcast. Jacus, merci de supporter le podcast. Fabi, merci de supporter le podcast. I'm seeing the coffees, people. Ça me fait très, très plaisir. Karima, merci de supporter le podcast. Ça fait très plaisir. Thank you for buying coffees for us. J'ai tellement hâte qu'on arrive à un certain niveau, that we can buy more coffee et que je peux inviter des gens. Vous savez à quoi je pense le plus dernièrement? C'est au live podcast. Je vais tellement en parler que ça va rester imprégné dans vos têtes. Je pense tellement au live podcast. Je suis trop prêt pour le live podcast. C'est pas maintenant. Je sais que ce sera probablement en fin d'année, de cette année-là ou de l'année prochaine. Whatever. Cette année. En fin de cette année-là, we should be able to do a live podcast. J'ai très envie de faire un live podcast cette fin d'année-là. Parce que ce sera, si tout se passe bien, l'aboutissement d'un podcast sur lequel on a travaillé pendant de nombreuses années, vous et moi. Et on va réussir à faire le live podcast. Hein. Merci d'écouter le pod en tout temps. Partagez le pod pour que les gens puissent avoir accès. Support the pod. Alors, soutenez le podcast en cliquant sur le lien en description. Buy a coffee pour le pod en faisant ça, tu soutiens le podcast. Et donc, du coup, voilà, vous permettez au podcast de survivre et de pouvoir rester sur la durée. Malheureusement, on n'a pas de sponsor. J'ai pas encore trouvé le moyen d'avoir un sponsor pour le podcast. Mais le petit côté qui est saoulant avec un sponsor, tu vas couper le podcast en plein milieu pour dire ouais, il y a tel sponsor, allez acheter des Doulin Li, allez acheter des Norli. Et moi, franchement, ça, c'est pas des délires pour moi. En plein milieu d'un podcast, faire ça, c'est pas nous, c'est pas notre podcast. On ne peut pas couper le podcast en plein milieu pour faire la promotion d'un quelconque produit ou faire la promotion de quoi que ce soit. Ça gâte le rythme de notre podcast. Et vous et moi, nous savons que nous ne voulons pas ça. Supportons le podcast rek. On va faire le podcast, il pourra survivre quoi. Ensemble là. Yalla mooy maye. Bye.